chers élèves. Comme vous remarquez sur l'image, c'est une image qui indique la circulation. C'est bon. Nous sommes toujours dans l'unité 5, sous-titre « Ma sécurité sur la route ». Nous allons vous présenter une leçon de production de l'écrit présentée par professeur Khaira Barnossi, école MEP. C'est bon. Maintenant, le titre de la leçon est « Écrire des conseils et des recommandations ». Comment alors? Prenez tous la page 146, livret parcours, et lisons tous le support suivant. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos. Pour ta sécurité, ne les tiens pas à la main. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. Je reprends. Ne roule pas avec des objets qui peuvent te gêner ou te distraire. Place tes affaires sur le porte-bagages ou dans un sac à dos. Pour ta sécurité, ne les tiens pas à la main. Évite aussi les écouteurs car ils limitent l'attention. C'est très bien. Maintenant, si je vous pose la question et je dis de quelle phrase s'agit-il dans ce texte? Vous allez me dire, il s'agit des phrases impératives. C'est bon. Maintenant, prenez les verbes qui sont encadrés. Il y a, comme vous le voyez, 4 verbes. Il y a roule, place, tient, évite. Pour l'infinitif, il y a rouler, placer, tenir et éviter. Alors, si je pose la question, je dis, ces verbes sont-ils conjugués à quel temps? Évidemment, vous allez me dire que les verbes, bien tous ces verbes sont conjugués à l'impératif présent. C'est bon. Revenons aux phrases. Alors, ces phrases sont des phrases impératives. Ils servent à quoi? Ces phrases servent à donner des conseils, des recommandations. C'est très bien. Maintenant, pour les verbes, nous avons dit que les verbes sont tous conjugués à l'impératif présent. Et faisons tous ensemble un tout petit rappel de l'impératif. À quoi sert l'impératif? L'impératif sert à donner un ordre comme la phrase suivante, respecter le feu vert pour piéton, ou un conseil, Yahya, roule doucement si tu ne veux pas tomber. Une interdiction, à vélo, ne circule jamais sans casque. C'est très bien. Maintenant, revenons à notre texte. Nous avons dit que dans ce texte, les phrases sont des phrases impératives. Ils servent à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Et les verbes sont conjugués à l'impératif. C'est très bien. Alors, dans quel type de texte je trouve ces indices suivants? Le verbe et l'impératif. Il y a l'interdiction, la recommandation et un conseil. Et les verbes sont conjugués à l'impératif. Alors, nous allons répondre et dire que nous trouvons tous ces indices dans un texte injonctif. Et notre objectif de la leçon, c'est écrire ou bien produire un texte injonctif. Alors, qu'est-ce qu'un texte injonctif? Un texte injonctif est un texte qui s'adresse à un destinataire sous la forme d'un ordre, d'un conseil, d'une défense. Il a pour but d'orienter le destinataire et de lui indiquer les actions qu'il doit accomplir. Je reprends. Un texte injonctif est un texte qui s'adresse à un destinataire sous la forme d'un ordre, d'un conseil ou d'une défense. Il a pour but d'orienter le destinataire et de lui indiquer les actions qu'il doit accomplir. C'est bon. Alors pour l'injonction.
l'injonction évidemment peut être marquée par l'impératif. Et nous avons vu à quoi sert l'impératif. Il y a comme l'exemple « respecte le code de la route ». Aussi, nous pouvons utiliser l'expression « il faut » plus un verbe à l'infinitif. Il faut être vigilant pendant les heures du pointe. Aussi, nous pouvons utiliser le verbe « devoir ». Vous devez respecter les passages pour piétons. Évidemment qu'il y a d'autres expressions comme « il est obligatoire de »,« il est interdit de »,« il est défendu de » et ainsi de suite. Maintenant, prenez tous la page 146 et essayez de faire les 3 questions de j'observe et je découvre. Et la prochaine fois, c'est-à-dire dans la deuxième séance, Inch'Allah, nous allons faire tous ensemble la page 146. Bonjour.